Amis Verseau, bonjour. Non, non, je ne vous oublie pas. Je sais que vous êtes nombreux à attendre votre guidance du mois de novembre qui a un tout petit peu de retard. Alors veuillez vraiment m'en excuser. Et bien évidemment, je commencerai les guidances du mois de décembre par votre signe pour, un petit peu vous aider, vous soutenir et vous apporter toutes mes chaleureuses pensées. Alors n'oubliez pas, cette guidance est générale. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et surtout, évidemment, allez la compléter si vous connaissez avec votre signe lunaire et votre ascendant. Comme ça, vous aurez une vision un peu plus large de tout ce qui vient dans vos énergies pour ce mois de novembre. Évidemment, on déborde un petit peu au mois de décembre. Vous savez bien que vos énergies ne s'arrêtent pas le 30 novembre. Alors, on découvre ensemble le message de vos anges pour ce mois-ci. Et nous avons Ami Verseau, la déesse de la force. Eh bien oui, vous n'en manquez pas ici. Persévérance et vraiment, il y a une preuve de résilience là qui est chez vous, avec vous en ce moment. En tout cas, on vous dit, levez-vous pour ce en quoi vous croyez. Eh bien oui, ne lâchez rien. Continuez, si vous avez des projets à défendre, que ce soit sur le niveau personnel ou sur le niveau professionnel, ici, la force est avec vous. On pense à un film en particulier, mais c'est surtout pour vous dire que vous avez tous les atouts dans votre manche, vous avez tout pour réussir si vous y croyez, si vous y tenez, si vous avez réuni tous les éléments qui vous sont nécessaires pour valoriser ce qui vous tient tellement à cœur. Les amis, vous êtes sur le point de récolter les lauriers, le fruit de vos efforts. Donc, continuez, persévérez et pour certains d'entre vous, il y aura une fin décembre. Moi, je sens que fin décembre, quelque chose va vous apporter la confirmation que c'est validé, que c'est ok, qu'on est d'accord, qu'on s'engage, qu'on va miser peut-être sur le projet, sur l'idée, sur l'envie qui est la vôtre et qui vous habite en ce moment. Alors, on va regarder avec le tarot. En tout cas, là, c'est le moment aussi, évidemment, de poser vos intentions. N'oubliez pas ce en quoi vous croyez. Donc, dans la mesure où vous commencez à visualiser les choses, vous savez que dans l'univers, vous vibrez avec ces énergies positives, cette envie. Donc, n'hésitez vraiment pas à visualiser pour qu'on puisse bien comprendre de l'autre côté ce qui vous anime et ce que on peut éventuellement réaliser ou vous aider à réaliser. Alors, regardez, le tarot vous indique en première carte, oui, l'as de bâton. On rentre dans ce mois de novembre qui est un peu entamé, mais cet as de bâton, c'est le début, l'initiative, l'action, tout ce qu'on va mettre en place ici pour démarrer quelque chose, pour initier, pour redémarrer peut-être ou pour redynamiser une action. C'est l'impulsion ici. Donc, si vous avez encore quelques hésitations, vraiment, commencez à faire un pas l'un après l'autre, échelon par échelon, et commencez vraiment à avancer. Ne restez plus trop à réfléchir, mais posez vraiment la première pierre ici. Peut-être pour sortir d'une situation, pour sortir du stress, de la peur, de l'hésitation, de ce qui ici vous retient, vous contient. On sent que parfois on peut ne pas y aller en se disant est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que je dois le faire? Oui, parce que tout simplement l'action va vous libérer de cette stagnation. Il y a quelque chose ici qui a pu vous blesser, soit au mois de novembre, soit un reliquat de quelque chose du printemps qui est là. On sent qu'il y a peut-être depuis votre anniversaire, février-mars, un relent de petites déceptions ou surtout de j'aurais dû et si. Il y a un conditionnel qui se balade ici et ça a pu vous travailler un petit peu au fil des semaines, des saisons. Donc ce mois de octobre, novembre, décembre, enfin ce mois d'octobre il est déjà passé, mais on sent que c'est l'aboutissement maintenant, au mois de novembre, c'est l'aboutissement de quelque chose, d'une prise de conscience qui va
initier ici cette résilience, cette force, cette envie de passer à autre chose et de laisser de côté, évidemment, cette frustration. Hein. Et on voit bien avec le fou qu'on vous dit osez, allez-y, foncez, engagez-vous, ne passez pas du temps à ressasser quelque chose qui aurait pu se passer différemment, qui aurait dû, que vous auriez pu faire ici, mais plutôt vivez ce moment présent comme une action menée pour vos ambitions, pour votre projet. Hein. C'est un peu à chaque jour suffit sa peine, mais gardez à l'esprit que chaque jour, il faut mener une action, une initiative, vraiment. Alors, regardez, bien sûr que vous allez récolter le fruit de vos lauriers. Vous voyez, je vous en parlais, eh bien, c'est là, c'est ce 9 de Pentacle ici qui vous assure d'une certaine manière. Alors, pour certains, peut-être dès le mois de novembre, vous allez ressentir les bienfaits de ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez peut-être déjà commencé, ce travail, cette prise de conscience, ce cheminement intellectuel et matériel qui est là. Mais en tout cas, le 9 de Pentacle vous dit que très prochainement, alors si ce n'est pas fin novembre, ça sera en décembre, eh bien vous allez récolter ici le fruit des efforts, de cette force ici qui est engagée avec l'as de bâton et la déesse de la force. C'est en chemin, ça vient à vous, ne lâchez rien. Et regardez, magnifique, on voit bien, regardez, reine de Pentacle, on passe du 9 à la reine. Et là, on sent bien aussi qu'il y a un sentiment d'accomplissement. Hein, il y a une sérénité, il y a une sécurité, il y a un apaisement qui est là. On sait ce pourquoi on a travaillé et on tient et on maintient avec fierté, avec assurance ici le fruit d'un effort qui est connu et reconnu. En tant que reine de Pentacle, on sent que ce travail est légitime et qu'on vous reconnaît eh bien, toute la valeur que vous avez engagée. Donc, très beau message pour vous. Et bien sûr, on a ce 2 de coupe. Eh bien, vous allez avoir la possibilité. Donc, non seulement il y a de la reconnaissance, on sent bien que vous n'êtes pas seul ici à être simplement, et entre guillemets, c'est un énorme sentiment agréable, hein, de bienfait. Mais vous n'êtes pas, c'est pas dans votre tête que ça se passe, hein, uniquement. Ça va être aussi connu, reconnu, légitimisé. Hein, les efforts que vous avez faits, vous allez pouvoir les partager avec quelqu'un, en tirer une véritable satisfaction pour vous et pour l'entourage. Peut-être que certains se battent justement pour une cause, pour une personne, pour vos enfants, pour quelqu'un qui vous est cher. Hein. Donc là, on sent que la personne va vous dire merci. Dans cette idée de force et de résilience, on va vous remercier, on va vous féliciter, on va déposer son cœur dans votre main ici. Surtout si vous avez eu là des déceptions, là on remet on se recharge, hein, on remet vraiment le réservoir plein de bonne humeur, de compassion, d'empathie, de douceur et d'harmonie ici, et surtout de cette satisfaction que le travail effectué a été bien fait, bien réalisé. Alors, on regarde avec le petit Lenormand et vous voyez, vous passez complètement à autre chose. Il y a un changement ici avec la faux. Vous coupez avec l'ancien, vous coupez avec le passé, vous coupez avec un sentiment de difficulté ici, ou de tristesse, ou de colère, ou d'injustice qui a pu être là. Vous passez vraiment à autre chose. Alors, pour ceux qui sont encore dans ce début de process, hein, qui sont avec cette as, ce 1 finalement de bâton, initiez des choses au quotidien pour vraiment passer à autre chose. Quand je vous dis de ne lâcher rien, oui, il y a du travail qui est là. Alors, ça peut être un travail psychologique, un travail psychique, de lutter contre eh bien, des petits relents de colère, de tristesse, de nostalgie qui peuvent être là, ce sentiment d'injustice, une blessure hein, qui peut être là. Et pour certains, c'est véritablement professionnellement, matériellement,
on sent que le travail que vous effectuez dans votre vie professionnelle ou dans votre vie extra-professionnelle pour les personnes qui sont à la retraite ou qui ont une activité complémentaire ou les étudiants qui ont un job à côté, eh bien on sent qu'ici, enfin on change de paradigme, enfin le travail porte ses fruits. Enfin, on est reconnu, on est aidé, soutenu, hein, et on a la reconnaissance que l'on souhaitait. Maintenant, on met de côté l'idée de travailler entre guillemets pour rien ou de travailler sans que personne ne constate vos efforts, hein, et votre valeur. Ici, on a pu se sentir dévalorisé par rapport à un travail ou une activité ou une situation. Donc là, on passe à autre chose. On vous dit bien de garder cette foi en vous, de croire en vous. Hein. Là, on vous dit bien, levez-vous pour ce à quoi vous croyez. Eh bien, on y retourne. On est là. Gardez cet espoir, gardez cette foi vissée au corps. Avancez avec la conviction que vous êtes sur le point de franchir cette ligne d'arrivée et surtout évidemment que vous allez être acclamé, porté, hein, porté par la reconnaissance, porté par l'enthousiasme, en tout cas soutenu par quelqu'un qui vous est cher autour de vous, qui va vous signifier toute sa confiance et son soutien. Alors les amis, on regarde avec... Bien sûr, si vous souhaitez être accompagné de façon personnelle et qu'on puisse travailler cela ensemble ou ne serait-ce que préparer l'année 2025 ensemble avec les étapes importantes qui viennent à vous, eh bien n'hésitez pas, toutes mes coordonnées sont sous cette vidéo pour une consultation par téléphone. Regardez, on a bien le conseil de l'oracle de la sagesse, c'est le pouvoir supérieur. C'est de vous faire confiance, hein, de croire, d'espérer, de continuer, de visualiser ici et de porter vos intentions. Ce pouvoir supérieur, il est là pour vous dire que vous êtes écouté, entendu. Donc, c'est le moment aussi d'envoyer un petit message à votre ange gardien. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo avec votre date de naissance et je vous mettrai un des anges gardiens qui vous accompagne. N'oubliez pas que à chaque date de naissance correspond un ange et voilà, pour connaître le vôtre et savoir à qui vous adresser, si ça peut vous aider aussi, commentez donc votre date de naissance sous cette vidéo. En tout cas, on est là, ils sont là, l'univers est là pour être attentif à vos intentions posées. N'oubliez pas non plus de travailler avec le cycle lunaire. Hein. Regardez quand est la prochaine pleine lune, si vous avez des choses ici à évacuer de façon plus définitive. Et bien entendu, la nouvelle lune pour poser vos intentions du mois de décembre et de janvier 2025. Ça va venir très vite et ici, on voit loin. Hein, on garde cette endurance. Et on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de faire ces choix-là, de visualiser ce qui vous est important, ce qui vous est juste et ce qui va vous porter, vous soutenir, vous accompagner dans les nouvelles perspectives qui sont les vôtres, novembre, décembre, et anticiper, même si les guidances ne sont pas encore là, anticiper vraiment sur votre mois de janvier, amis Verseau. Voilà, j'espère encore une fois que ça va vous aider. N'oubliez pas, soutenez cette chaîne, je vous en remercie infiniment. Partagez-la sur vos réseaux sociaux avec vos amis. Faites en sorte que ça puisse aider aussi d'autres personnes autour de vous. Et moi, je vous retrouve très très vite pour une prochaine guidance. À bientôt!